Et justement, si vous voulez perfectionner vos connaissances en histoire, apprendre une langue étrangère ou encore pratiquer un sport, il existe en Alsace des lieux de partage et de convivialité, les universités populaires. Celle de Strasbourg fêtera l'année prochaine son centenaire. Elle rencontre un vif succès, 12 000 élèves inscrits en 2018. C'est le dossier de cette édition préparé par Marie-Christine Lang et Odile Barthélémy. Et encore devant, 1, 2, 3... Contrairement à ce que l'on pourrait montez de genoux. penser, à l'université populaire, 30% des cours sont dédiés au bien-être et aux activités physiques. 5, on tend les jambes, cercle avec le bassin dans un sens. Samy Salini anime 6 cours de marche nordique. Plus de 100 personnes marchent avec lui chaque semaine. Ce sont beaucoup de jeunes retraités et ce qui est génial dans toutes les activités que je mets en place, c'est le lien qui se crée et l'ambiance qu'il y a dans chaque cours. Donc l'idée c'est de se propulser avec les bâtons en appuyant sur la dragonne et en allongeant le pas. On aime bien, hein, c'est super, ça nous permet de sortir, de rencontrer des gens, de faire ce qu'on aime bien faire. Ça me maintient en contact avec le sport, ça me donne de l'exercice physique. Essentiellement, ça me sort de chez moi. 12 000 élèves sont inscrits à l'Université populaire européenne, principalement à Strasbourg, mais aussi à Haguenau, Bischwiller ou Wissembourg. La spécificité, c'est aussi la très grande diversité de l'enseignement. Des centaines de cours, de la couture à la philosophie, en passant par l'œnologie ou même l'enluminure. Et il y a des incontournables, comme le cours de Madame Siat, professeure agrégée d'histoire de 80 ans, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'histoire, de mythologie chez les Romains. Ils ont copié un petit peu chez les Grecs, mais ça n'a rien à voir. Depuis 20 ans, elle a un public assidu chaque jeudi. Ce sont des gens qui ont envie de venir, qui sont souvent passionnés eux aussi, et donc c'est vraiment sympathique. Vraiment. Vous avez des élèves fidèles qui vous suivent? Oui, oui. Il y en a qui me suivent depuis des années. Ouais. Parce que je change de cours chaque année. Et donc, après la conquête de la Gaule, César voulait prendre le pouvoir. Ça fait depuis 2005 que je suis ces cours. Les cours d'histoire contemporaine, c'est vraiment... on parle de l'actualité et puis c'est très intéressant. Enfin, il y a un échange entre les différents auditeurs. C'est très vivant comme cours. À l'origine de l'Université populaire européenne, d'illustres professeurs strasbourgeois tels Marc Bloch ou Lucien Febvre. Dès 1920, ils ont dispensé les tout premiers cours en dehors de l'université. L'objectif de tous ces pèlerins de la culture française, c'est de faire connaître la culture française et d'entretenir la flamme scientifique. Tous les enseignants qui sont tous très mobilisés, se déplacent, sortent de Strasbourg et se rendent dans des villes des petites villes relativement lointaines, puisqu'ils vont jusqu'au fond de la Moselle, pour donner des conférences. Un enseignement de qualité, accessible, qui perdure presque 100 ans après. Le tarif abordable, 160 € par an, est l'une des clés du succès. Il n'y a aucun requis, on va dire, universitaire ou de savoir. Il n'y a aucun requis, on va dire, presque, du point de vue financier, puisque ce bas coût permet à beaucoup de gens d'entrer dans cette université. C'est une université fondamentalement ouverte à tous ceux qui ont envie d'acquérir des savoirs. Et le point fort de l'université populaire, ce sont les 14 langues étrangères enseignées. Un cours suivi sur 2. Anglais, allemand, arabe, coréen ou ici, chinois. Ça va vous servir à quoi? Rien. Rien du tout. C'est vraiment le plaisir d'apprendre? Bah oui. L'institution a son pendant à Mulhouse et à Colmar avec l'Université populaire du Rhin. Toujours le même principe, étudier sans examen, juste pour le plaisir. Pour la rentrée prochaine à Strasbourg, les inscriptions débuteront en juin.